Bonjour à tous, nous sommes Silvana, Vanessa, Jimena et Maria. Notre reportage d'aujourd'hui sera très intéressant. Nous parlerons d'un sujet qui est très inquiétant. C'est le gaspillage et la pollution d'une ressource qui est nécessaire pour pouvoir vivre. Le problème est sérieux puisque 3 personnes sur 10 dans le monde entier n'ont pas accès à l'eau potable. Aussi, le pourcentage d'eau contaminée a augmenté 5% chaque année, ce qui affecte beaucoup de pays comme Mexique. Sans l'eau, nous ne pouvons vivre. Les animaux et l'environnement seront affectés d'une manière terrible. Les personnes et les entreprises consomment beaucoup de l'eau et aussi, en conséquence, la pollution de les ressources écologiques et les paysages comme la mer, les lacs. En cas de manque ou de pollution de l'eau, peut également être source de conflits, de maladies et même de morts. L'une des principales causes est le manque de conscience que les gens s'appartent les soins de l'eau. Chaque jour, les gens gaspillent beaucoup d'eau. Le manque de sensibilisation sur les soins de l'eau a causé que les mers et les océans sont contaminés, affectant la flore et la faune du monde. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 17 ans et je suis étudiante au lycée d'État de Monterrey. Aujourd'hui, à cause de la pollution, la nature est affectée rapidement. C'est pourquoi j'essaie d'effectuer des actions qui peuvent aider la nature. Par exemple, pour ne pas dépenser beaucoup d'eau, je mesure le temps où je me baigne entre 5 et 7 minutes. Je pense que pour réduire l'utilisation de l'eau, nous devons changer nos petites actions quotidiennes, comme la mesure du temps de bain et le remplissage de l'eau gaspillée lorsque nous attendons que l'eau se réchauffe. Si nous ne commençons pas à changer nos actions de la vie quotidienne, nous n'aurons pas d'eau saine et propre à prendre. Chaque jour, nous faisons des choses inutiles qui gaspillent l'eau sur la planète. Nous devons penser à la façon dont nous utilisons l'eau si nous ne voulons pas finir sans eau. Bonjour, je m'appelle Maria Zorrilla, j'ai 17 ans et je suis mexicaine. J'habite à Querétaro, j'ai une expérience écologique. Quand j'étais petite, je suis allée au parc avec le collège et j'ai planté des arbres. J'ai aimé l'expérience, aussi je n'utilise pas de sacs en plastique quand je vais au supermarché. Je demande que les vendeurs utilisent mon sac en tissu afin de ne pas contaminer. Je pense que la pollution devient un problème de plus en plus important, non seulement affecte les personnes, mais aussi à l'environnement et les animaux. Si la pollution continue, l'eau finira et les arbres mourront. S'il n'y a pas d'eau, les animaux, les personnes et l'environnement se mourront. Si les arbres mourront, il n'y aura pas d'oxygène. La solution à ce problème est de réduire la quantité de plastique que nous utilisons. Par exemple, nous pouvons utiliser sacs en tissu au lieu de sacs en plastique. Les sacs en plastique sont plus polluants et si nous les laisserons utiliser, l'environnement améliorera. Bonjour, je m'appelle Silvana. Je suis un Mexicain étudiant. Il y a 2 ans, quand je me suis inscrit à une organisation écologique fondée par Ian Somerhalder. La fondation s'appelle ISF et se concentre sur les soins de l'environnement et les animaux. Je suis devenu le fondateur de l'ISF Querétaro
et j'accueille dans une convention. J'espère participer à plus d'organisations écologiques dans le futur. Je pense que le problème de l'eau est très sérieux. L'eau est un des composants essentiels de la vie et c'est pourquoi nous devons sensibiliser les autres. Si nous créons des moyens de prendre soin de l'eau, nous pourrons prolonger le temps de l'eau sur le monde. Je propose que nous nous mettons au défi de prendre nos douches en moins de 5 minutes. Parce qu'une douche utilise jusqu'à 17 litres d'eau chaque minute. Alors, mettons un minuterie pour garder nos douches courtes pour économiser l'eau. En faisant cela, vous économisez également sur des factures d'eau. Bonjour, je m'appelle Jimena et je suis une étudiante au lycée. L'année dernière, j'ai fait un projet d'histoire avec mes amis qui ont été mon équipe. Le travail consiste à faire des recherches sur un problème mondial et à expliquer son impact social, politique et économique. Et le dernier travail que nous avons fait a été faire une vidéo où nous vivons sans l'accès à l'eau et aussi nous avons expliqué comment les personnes africaines sont très affectées par ce problème. Et je crois que les gens sont très affectés par ce problème, mais comme nous avons beaucoup de ressources en comparaison des autres personnes, nous ne donnons pas l'importance nécessaire. Et je pense que si nous sommes informés, nous pourrons mieux comprendre la situation et faire un changement. Par exemple, comme élèves, nous pouvons faire des actions qui aident l'environnement. Les enseignants peuvent enseigner aux enfants de nouvelles alternatives de consommation et donner des informations sur le sujet. Moi, je peux mettre un seau dans la douche avant de prendre un bain en attendant que l'eau chaude sorte. De cette manière, l'eau froide n'est pas gaspillée. Il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut le ciel, il faut la terre, il faut le jour et puis la nuit, l'eau et le feu, l'air et la pierre. Il faut le soleil et la pluie, il faut la mer, les continents, les animaux et l'être humain, le tout petit et le très grand, le masculin, le féminin. Il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Il faut de tout.